Bonjour, ici votre consultante spécialiste en art métaphysique chinois. Je suis ravi de vous retrouver pour explorer ensemble ce que l'année 2026, l'année du cheval de feu, réserve au signe du serpent. Vous vous souvenez de l'année passée? En tant que grand-duc, c'était intense. Chaque regard était sur vous, chaque mouvement était jugé. Eh bien en 2026, on change complètement de dynamique. Le serpent ne subit plus, il agit. C'est vraiment le moment de reprendre les rênes, de transformer toute cette pression en une véritable maîtrise. On passe de la vitesse brute à la précision chirurgicale. Alors, pour y voir clair, voici notre feuille de route pour 2026. On va d'abord parler de ce passage de la pression à la maîtrise. Ensuite, on regardera les points de contrôle de votre destin, puis vos moteurs de croissance, l'impact que tout ça aura sur votre vie, et on terminera avec le plus important, comment tout cela s'applique à vous, personnellement, grâce à votre carte Basi. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. 2026, c'est une transition, mais une transition majeure. Vous laissez derrière vous ce rôle de grand-duc sous les feux des projecteurs pour endosser un nouveau rôle, de nouvelles responsabilités. Au début, ça peut paraître un peu déstabilisant, c'est normal. Mais croyez-moi, c'est justement dans cette phase d'ajustement que se cache une croissance personnelle exceptionnelle. Vous savez, l'année dernière, c'était un peu comme un test. Cette année, c'est différent. Il ne faut pas craindre les défis. Voyez-les plutôt comme un contrôle qualité du destin. Oui, c'est ça. Tout ce qui se brise, c'est que ça n'était tout simplement pas fait pour durer. En revanche, ce qui reste, ce qui tient bon, ça devient tout simplement inarrêtable. L'univers fait le tri pour ne garder que l'essentiel, le solide, l'authentique. Parlons maintenant de ces fameuses étoiles qu'on dit négatives. Bon, avant toute chose, respirez. Il faut bien comprendre une chose. Ce ne sont pas des malédictions, pas du tout. Ce sont plutôt des points de contrôle, des rappels qui viennent attirer votre attention sur des domaines à améliorer. La première, c'est le charme de maladie. Le nom peut faire un peu peur, je vous l'accorde, mais son message, lui, est très simple. L'année du cheval de feu est une année intense, pleine d'énergie. Cette étoile vous dit juste « Attention, n'oubliez pas votre bien-être dans cette course effrénée ». C'est une véritable invitation à mieux vous traiter, que ce soit avec de meilleures vitamines, plus de sommeil, ou simplement en apprenant à écouter votre corps. Votre santé, c'est le carburant de votre succès cette année. Alors, il ne faut surtout pas la négliger. Ensuite, on a le tueur solide. Alors, cette étoile, elle symbolise la pression qui vient de l'extérieur. Vous voyez de quoi je parle? Les échéances qui se resserrent, des petites tensions avec la hiérarchie, une charge de travail qui peut sembler écrasante. La clé ici, c'est de ne pas laisser cette pression vous attendre émotionnellement. Prenez du recul, mettez en place des systèmes, des plannings, une structure bien claire. Une bonne organisation, croyez-moi, c'est votre meilleure armure contre le stress professionnel. Et on termine avec le fameux dieu de la mort. Oubliez tout de suite ce nom dramatique. Il décrit simplement un état d'agitation sans but. Pensez à l'image du hamster dans sa roue. On s'agite, on court, on est très occupé, mais on n'avance pas vraiment. Alors la solution, elle est radicale, mais terriblement efficace. Prenez votre agenda. Pour chaque rendez-vous, chaque tâche, posez-vous la question, est-ce que ça sert ma croissance? Est-ce que ça m'aide à atteindre mon objectif? Si la réponse est non, on élimine. C'est vraiment l'année pour faire moins, mais faire mieux. Bon, assez parlé des défis, passons à ce qui est vraiment passionnant. Vos super-pouvoirs pour 2026. Parce que oui, vous en avez. Ces étoiles positives sont de véritables moteurs que vous pouvez et que vous devez activer pour construire une année tout simplement exceptionnelle. Votre chemin vers le succès, il s'articule autour de 3 étoiles majeures. D'abord l'étoile prospère, qui vous donne l'énergie de bâtir du concret. Ensuite, la voie du dépassement, qui vous récompense quand vous osez, quand vous êtes audacieux. Et enfin, la maison du clan, qui vous rappelle de construire non pas pour les applaudissements, mais pour laisser une trace qui a du sens pour vous. Ce qui est fascinant, c'est que vous avez le choix. Vous pouvez subir la pression extérieure du tueur solide, ou alors, vous pouvez activer votre officier céleste. Cette étoile, c'est votre badge d'intégrité. Elle vous place dans une position de confiance où les gens vous suivent parce que vous êtes juste, parce que vous êtes droit, pas seulement parce que vous êtes fort. Et surtout, n'oublions pas le plaisir. Le chef céleste est une vraie bénédiction. Cette étoile vous invite à profiter de la vie. Organisez des dîners, réseautez, découvrez de nouvelles saveurs. C'est vraiment dans ces moments de partage et de convivialité que les connexions les plus importantes se créeront. C'est là que l'abondance prendra racine. Tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans votre quotidien? C'est une bonne question. Voyons maintenant comment ces énergies vont s'appliquer dans les grands domaines de votre vie. Côté carrière, le mot d'ordre, c'est l'influence. Attendez-vous à des opportunités pour des postes à responsabilité. Pour la richesse, on ne parle pas de gains rapides, mais plutôt d'une croissance solide de vos actifs. Et en amour, le potentiel est bien là. Mais attention, le succès professionnel ne doit pas se faire au détriment de vos relations. L'équilibre sera la clé. Jusqu'à maintenant, on a parlé du signe du serpent de manière assez générale.
Mais pour avoir une analyse vraiment précise, vraiment pointue, il faut regarder votre thème basique complet. Vous savez, un thème astrologique chinois, c'est bien plus qu'un seul signe. Votre signe animalier de l'année de naissance, ça ne représente qu'environ 25% de votre lecture astrologique. Un thème complet, ce sont 4 piliers. L'année, le mois, le jour et l'heure. Et savoir où se situe le serpent dans votre thème personnel, croyez-moi, ça change absolument tout. Regardons ça de plus près. Si le serpent est dans votre pilier de l'année, c'est votre cercle social qui va se transformer. Dans le pilier du mois, attendez-vous à une redirection majeure dans votre carrière. Si c'est dans le pilier du jour, alors là, ce sont vos relations personnelles qui seront au centre de tout. Et enfin, dans le pilier de l'heure, votre vision à long terme va s'aiguiser, vous orientant vers des projets vraiment durables. Alors la question est posée. La réponse, elle, détermine comment vous allez vivre personnellement cette année de percée et de transformation. C'est précisément là qu'une analyse personnelle prend tout son sens. Si tu veux en savoir plus, car un thème astrologique chinois ne se résume pas à un seul signe, mais à 4, ou bien me consulter, prends contact sur www.fengshuioriginel.com. Que la sagesse du Bazi vous accompagne. Très belle